va les accompagner au niveau juridique s'ils désirent d'avoir un accompagnement juridique, et on va leur proposer un parcours de soins. Voilà. Notre association, elle est composée de différents pôles. Dedans, il y a un pôle juridique c'est une de leurs missions, et on a un pôle psychologie, c'est aussi une de leurs missions. Alors, vous venez de le dire, vous avez différents pôles, 3 précisément. De qui sont-ils composés, les membres de chaque pôle? Sont-ils des experts dans leur domaine, des psychologues, des avocats ou encore des chercheurs? Ou bien sont-ils des bénévoles qui souhaitent simplement venir en aide aux victimes de maltraitance infantile? Alors, ils sont pour la plupart experts. Donc on a des professeurs de sciences, on a des avocats à la cour, des juristes. On a dans le pôle psychologie des psychologues, des thérapeutes, et certains sont bénévoles. Voilà. Par exemple, au pôle neurosciences, ils sont tous bénévoles. Voilà. Ils proposent des choses, mais c'est sur leur temps libre. Du côté des jurys, c'est pareil. On a une partie de gens, ceux notamment qui font partie du conseil d'administration, sont bénévoles et font des actions bénévoles, et d'autres qui auront des missions qu'on va leur confier, voilà, d'accompagnement. Vous aidez donc juridiquement les adultes qui ont été victimes de maltraitance dans leur enfance. Vous les accompagnez s'ils veulent porter plainte. Comment se faire entendre par la justice, etc. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Cette partie d'accompagnement judiciaire, c'est une branche importante de votre association. Que proposez-vous aux personnes qui viennent vous demander de l'aide? D'abord, on va commencer à les écouter, à les entendre, parce que la question judiciaire, elle va venir pas tout de suite. En général, les gens qui nous contactent, ils savent pas trop ce qu'ils cherchent. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'aide. Ils savent pas trop si c'est de l'aide psy, si c'est de l'aide juridique. Et on va d'abord les écouter, les rencontrer. Et après, on adoptera une stratégie selon ce qu'ils ont vraiment envie. Alors, sur le judiciaire, on accompagne des jeunes, souvent des jeunes d'ailleurs. Des personnes plus âgées, on en a peu, bien qu'on a déjà accompagné des personnes plus âgées. Mais on a beaucoup de jeunes majeurs, et on a même accompagné quelques mineurs. Voilà, avec l'autorisation des parents, quand c'était possible, et quand ça ne l'était pas, il a fallu attendre la majorité pour qu'on puisse les accompagner. Et justement, vous parlez de mineurs. Accompagnez-vous aussi des mineurs relativement jeunes, pas des personnes de 18 ans, mais des personnes plus jeunes qui viennent vers vous On a eu quelques affaires, notamment une des premières affaires c'était une jeune de 13 ans qui avait subi un viol en bande. Voilà, ce qu'on appelait à l'époque les tournantes. Et voilà, donc on n'a pas de limite, ça dépendra de la demande, et puis de la disponibilité des parents, parce que c'est compliqué de faire sans les parents. Et justement, dans une situation où un enfant est maltraité par ses parents, comment pouvez-vous agir pour aider cet enfant si c'est justement ses parents qui le maltraitent? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Sur ces questions-là, en fait, on a d'autres associations avec qui on est en partenariat, à qui on va déposer les dossiers, parce que pour le moment, on n'a pas tout l'arsenal juridique pour pouvoir le faire. Sur la question, par contre, ce qu'on fait et ce qu'on a commencé à faire, et vous allez, alors je vais pas le dévoiler là parce que ça serait, c'est pas encore officiel, mais on a des dossiers qu'on va porter dans le cadre de la partie civile, des affaires qui sont notamment des maltraitances dans les milieux institutionnels auprès d'enfants qui ont été placés. Et on a plusieurs dossiers comme ça qui sont en cours, et là on va se porter partie civile pour pouvoir défendre le droit de ces enfants-là. Faut savoir que pour pouvoir se porter partie civile dans une association, il faut avoir au moins 5 ans d'existence. Donc nous, on peut le faire depuis 2019. Et là, dans quelques mois, vous allez entendre un peu parler de nous à la télévision, je pense. Un soutien psychologique est également mis à la disposition des personnes qui poussent votre porte. Par qui est-il assuré et à quoi ressemble-t-il ?
Alors, le parcours thérapeutique, alors on a un pôle psychologie avec des thérapeutes à l'intérieur, des psys, qui vont les accompagner dans leur cabinet. Et depuis 2022, on a pris le parti de les accompagner financièrement. C'est-à-dire qu'en fait, et souvent c'est les mineurs d'ailleurs qu'on accompagne comme ça parce que ils sont un peu démunis. On va faire un partenariat avec les familles pour pouvoir accompagner les enfants et qu'on va financer les soins. Donc l'idée c'est de pouvoir... alors nous on est à la recherche de fonds pour pouvoir gérer ça. Pour le moment on le fait avec notre petit fonds qui est pas très glorieux. Faut savoir qu'on refuse les aides de l'État parce qu'on souhaite une totale liberté d'action. Donc on ne vit qu'avec les dons des particuliers et des dons privés, et c'est un peu compliqué. Mais bon, on a commencé à faire de l'accompagnement de 6 personnes qui sont entièrement financées. Et en 2023, je crois que ça correspondait à peu près plus d'une 50aine d'heures de suivi thérapeutique qui sont payées par l'association. On a aussi dans l'idée de pouvoir avoir un rayonnement national, donc comme on a un gros réseau associatif, on a des gens qui nous sollicitent du sud, du nord, de l'ouest et de l'est. Et on peut, pareil, leur faire bénéficier de cette aide-là en créant un partenariat avec un psy qui est sur place. Ou sinon, on fait aussi de la visio. C'est-à-dire qu'en fait, on a notamment une thérapeute qui est géniale et qui fait des prises en charge en visio, et ça fonctionne très très bien. Voilà. En dehors des actions que vous menez directement avec les victimes, vous menez également des actions de prévention. Alors comment ça se passe ? Que faites-vous lors de ces actions ? Où vous rendez-vous ? Expliquez-nous ce que c'est. Alors les actions de prévention, elles commencent. On commence vraiment à ouvrir un peu ce champ-là. On l'avait commencé au départ à travailler avec la clinique des Bleuets. Ça c'était il y a quelques années. Et tous les ans, on faisait un petit staff. Alors là, pour le coup, le pôle neuro, il intervient. Parce qu'on explique auprès des professionnels qui encadrent des personnes qui ont été victimes le fonctionnement du cerveau comment dire. Alors moi, je suis pas un expert de cette question-là, mais voilà, les effets en fait du stress qu'est la maltraitance sur le développement du cerveau, ça a des effets qui sont maintenant très bien étudiés. Et notre pôle neuro vient intervenir et vient expliquer un peu comment ça fonctionne. À la clinique des Bleuets, en fait, on faisait de l'accompagnement du staff de cette clinique pour accompagner les nouvelles mères qui avaient été victimes de viol. Parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier, notamment dans la relation après mère-enfant, surtout quand l'enfant est issu du viol. Donc on a commencé comme ça. Ensuite, on a commencé à faire des interventions dans les écoles, lycées, auprès des centres de loisirs. On a rencontré quelques équipes de centres de loisirs. Et nos interventions, elles durent à peu près 2 heures, entre 2 et 3 heures. À chaque fois, il y a un volet juridique, un volet psychologie et un volet neurosciences. En général, on commence par le juridique. Après, on continue par la neuroscience pour expliquer un peu le mécanisme du cerveau des enfants, notamment. Et ensuite, on a le psy qui vient faire une intervention. Et dans quelques-unes, je suis aussi intervenu. Alors moi, en tant que secrétaire général, mais j'ai une formation d'éducateur spécialisé, donc je venais un peu mettre en mots certaines actions des travailleurs qui bossent auprès des enfants, les choses à faire, à ne pas faire. Merci beaucoup Olivier Bérézia d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'association CDP Enfance sur leur site internet cdpenfance.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.